pensais que je dévie. Je vais dévier quand même. Amen. Et je suis allé une fois dans une maison. C'est quelqu'un qui n'est pas ici, ils ont déjà déménagé, donc ne cherchez pas c'est qui. Ils ne sont même plus à Montréal. Je suis allé chez eux, on parlait, et ils avaient une grosse télé. Et puis, tu sais, des fois, quand toi tu as ta conviction, mais les autres, juste par ta conviction, même si tu ne parles pas, ils se sentent mal à l'aise. Et là, la sœur commence à m'expliquer, ah, tu sais, moi, la télé, je ne la regarde pas. Mais je la garde seulement pour les enfants. Je dis justement, c'est pour les enfants qu'on l'achète. Ce n'est pas pour les enfants qu'on la garde. C'est pour les... Ils sont plus susceptibles à être détruits par cela que toi. Amen. Parce qu'eux, ils sont encore en train d'être formés. Si tu me dis que tu la gardes pour eux, mais c'est justement le contraire. Anyway, on a été fustigés pour ça. Oh, vos enfants, c'est des abrutis. Bla, 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 bla. Jusqu'à ce que quelqu'un qui nous fustigeait continuellement un jour est venu à la maison. Membre de la famille, il avait ma fille sur les jambes. Et avec un livre, ma fille a commencé à lire. Ah, il pensait peut-être que c'était une coïncidence. Il cherche autre chose, il lui donne, la petite, elle lit encore. Et puis tu pouvais voir la personne sursauter littéralement. Elle me regardait. Hé, il dit, oh, elle sait lire cette petite. J'étais à ça de dire, ouais, c'est parce que nous avons jeté la vie. Heureusement, le Saint-Esprit m'a aidé. J'ai juste parlé à maman. J'ai dit seulement, ouais, elle sait lire. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Des fois, tu veux juste évanger, juste un tout petit peu. C'est vrai. Mais c'est pas bon, ça ne porte pas fruit. Amen. Si tu veux gagner l'âme. Amen. Mais c'est comme ça. Écoutez, je me suis écarté, mais ça porte fruit quand je me consacre. Ça porte fruit quand je me consacre. Et comment on est arrivé là, c'est que quand ma femme lisait le livre de juges à ma fille, elle disait, et Israël fit encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et la petite, avec sa petite taille, elle disait, encore encore again. Et même un enfant était à mesure de ressentir ce que Dieu ressent. Encore. On a déjà dealé sur cette histoire. Encore. On dirait qu'on retombe toujours dans la même chose. Et ainsi, 16 juges se sont succédés, et parmi ces juges, il y avait seulement une femme. Certains juges étaient plus populaires que d'autres, que nous connaissons plus que d'autres, comme Samson par exemple. Il était fort, il pouvait taper tout le monde. D'autres que nous ne connaissons pas, vraiment, comme Othniel. Qui connaît Othniel? Je ne sais pas. Est-ce que tu connais Othniel? Je ne sais pas. Et où bon, frère Serge, toi, les gens qui passent tout leur temps dans la Bible, dit c'était le beau-fils de Caleb. Bon. Voilà. Voilà, celui-là. Mais d'autres que nous connaissons un peu plus, Déborah, c'était la seule femme de qui souvent les gens vont dire, waouh,
voilà, Dieu peut mettre une femme en position de leadership, voilà Déborah. Mais ce n'était pas une situation agréable pour Israël. Ce n'était pas ce que Dieu voulait vraiment faire. Déborah dit au roi, on va à la guerre, mais les hommes disent non, non, non. Si tu ne viens pas avec nous, nous n'allons pas aller. Et Déborah dit, c'est une honte en Israël aujourd'hui, car Dieu va livrer son ennemi entre les mains d'une femme. Ce n'était pas quelque chose que Dieu voulait faire comme cela, mais des fois par carence de leadership, Dieu va faire des choses comme ça. Maintenant, après, au dernier juge, qui est Samuel, quelque chose s'est passé. Le peuple est allé voir Israël et ils ont commencé à demander un roi. Là, on se retrouve dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier fils aîné se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec des plaisirs qui disaient, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, et donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Waouh! Je ne sais pas si vous voyez, j'allais conclure, mais permettez-moi de m'étendre juste un tout petit peu. Donnez-moi 5 minutes de plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois là-dedans. Dieu était le roi d'Israël. Amen. Israël n'avait pas de roi visible parce qu'ils avaient un roi invisible qui était Dieu. Et c'est pourquoi ils avaient juste des juges pour juger des affaires, mais c'est Dieu qui régnait sur Israël. Maintenant, les juges, enfin, le juge Samuel ici dans ce cas, ses enfants ne marchaient pas dans ses voies. Joël a commencé à escroquer les gens. Et Jériel, enfin, je dirais j'espère qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Okay. Et Abijah a suivi son exemple, en fait. Et ils étaient juges, mais ils prenaient de l'argent pour rendre les jugements selon l'argent qu'ils recevaient des gens. Écoutez, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Et là, le peuple a vu cela, mais le peuple était aussi en tort. Ils sont allés voir. Écoutez, ce n'est pas parce que tu es offensé que tu peux faire n'importe quoi. Le peuple était offensé, mais ils vont voir Samuel et disent, oh, tes enfants ne marchent pas selon tes voies. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons que tu nous choisisses tout simplement un roi. Maintenant,
Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois là. Quelle différence que ça fait que ça soit appelé un juge ou un roi si ça reste un homme imparfait. Mais leur souci n'était pas que vraiment que les fils de Samuel ne marchaient pas dans la droiture. Parce que si c'était juste un problème de droiture, ils pouvaient dire, nomme-nous quelqu'un d'autre pour être juge sur nous. Mais leur problème, c'était ressembler tous les autres autour d'eux. Et c'est encore le problème de l'Église aujourd'hui. Nous devons prêcher, nous devons plaider, nous devons supplier des fois même, se rouler à terre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne regardez pas autour de vous et ne laissez pas le monde autour de nous dicter ce que nous devons être. Nous n'avons pas à être comme le monde. Dieu ne veut pas que nous soyons comme le monde. C'est pourquoi il nous fait sortir du monde. Nous voulons être comme eux. Oh, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Et Samuel a vu cela, il a dit, aïe, 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 c'est pas bon ça. Il a commencé à pleurer, ils ont dit, oh non, ils veulent m'enlever mon titre. Dieu dit, calme-toi. Ils n'en ont pas après toi. Ils en ont après moi. C'est moi le roi d'Israël. Mais ils refusent ma royauté. Israël est en train de refuser la royauté d'un roi invincible. Un roi tout-puissant pour un roi qui pouvait être vaincu. Ils refusent la royauté de l'immortel pour accepter un roi mortel. Pas de sens. Pas de sens, alors pas de sens. Et Dieu lui dit, va, choisis, nomme le roi, mais donne-leur quand même un avertissement à ce qui concerne le roi. Et voilà maintenant ce que je viens de voir aujourd'hui dans ceci. Dieu n'a pas lutté avec la volonté des hommes. Tu vas faire ce que tu veux. Dieu va te dire, voici, ça c'est pas bon pour toi. Mais la décision va te revenir. Et là, tu peux dire par après, oh, mais j'ai prié, j'ai demandé à Dieu et il me l'a donné. Mais oui, mais tu as demandé selon ta volonté. Tu n'as pas demandé selon la volonté de Dieu. Qui cherche, si tu demandes, il dit, celui qui cherche trouve, et l'autre c'est quoi encore?